Eh bien bonjour à tous, nous voici arrivés à l'automne et sans plus tarder, eh bien, on va faire la mise au point du potager d'automne, enfin d'automne, de cette fin d'été, et voir où c'est qu'on en est. J'ai fait quelques bricoles, j'en ai pas fait beaucoup, hein, mais quelques bricoles quand même, et puis on va faire le point, c'est en train de mourir tout doucement. Mais sans plus tarder, on fait le tour. Donc au niveau des courges, ben voilà, ça finit de mourir tranquillement. Hein. J'ai ramassé quelques pièces, j'en ai quelques autres qui sont sorties. Voilà. Il y a de nouvelles pièces qui sortent, c'est en train de faire des fleurs. Ça n'arrête pas de faire des fleurs. Alors, plus ou moins réussi. Voilà. Mais il y a des nouveaux fruits qui sortent. Je ne sais pas s'ils arriveront à terme, on verra s'ils vont grossir, mais bon. Niveau de ce petit de courgette, ben ça ici, il est fini celui-là. Quoique, vous voyez, hein, il continue à partir, mais bon, je pense pas qu'il fasse grand chose. Par exemple, je viens de voir celui-là, pied de courgette, qui est reparti. Enfin, je sais pas si c'était le dernier que j'avais planté, mais voilà. J'ai vu que j'avais une courgette qui sortait. Donc, ben voilà, une de plus. Malgré cette mi-octobre, là je vois que ce pied-là il repart aussi. Et puis ici, eh bien, voilà, nouveau fruit qui sort. Je sais pas ce que ça va donner. Si ça va aller loin, il suffit qu'il commence à faire un peu froid pour que ça s'arrête, mais bon, on verra bien. Voilà. Pour les courges, ça continue tout doucement, mais vraiment tout doucement. Et puis de toute façon, aujourd'hui, ils annoncent 29 degrés. Hein. Voilà, on est mi-octobre, ils annoncent 29 degrés et je crois 26, 27 ou 28 toute la semaine. Donc, comme quoi, il va faire encore chaud. Ici, j'en ai profité pour démarrer mes pieds d'oiseaux du paradis qui commençaient à être énormes. J'ai divisé les pieds. Bah, ça a l'air d'avoir marché. Hein. Et ça fait plus d'un mois maintenant. Enfin, ça fait plus d'un mois, non pas plus d'un mois, puisque la dernière vidéo, je ne l'avais pas fait, mais j'avais fait juste après la vidéo. Et bon, ça a l'air d'avoir marché, ils n'ont pas crevé, donc tant mieux. On va pouvoir les rentrer après pour cet hiver. Ici, des patates douces, et ben voilà, commencent à crever tout doucement. Je pense qu'on va pouvoir les ramasser, ceux-là. Puisque j'attendais que les feuilles, que les pieds meurent pour pouvoir ramasser, puis de toute façon ça se conserve bien. Et puis ben, à première vue, ben non, ça repart là aussi. Donc ben, j'attends. Tant que le pied ne crève pas, je les garde en pot. Hein. Ça fera d'autres. Si ça fait d'autres fruits, tant mieux. Si ça en fait pas, ben, ça va faire grossir les autres. Donc à suivre. Ici pour les fraisiers, ben, les fraisiers voilà, ils se portent bien. Et les reprises que j'avais fait avec les stolons, ben voilà, c'est ce que c'est devenu. L'autre bac il est là-bas. Voilà. Donc les fraisiers ça va. Ils seront prêts pour l'année prochaine pour repartir. Et je vous rassure, j'ai toujours des moustiques. Et ça y va franco la baleine. Les pieds de chou. Alors ça c'est bon, celui-là je sais pas où c'est qu'il va aller, mais je sais pas ce que ça va donner. Il faudrait que je l'attache peut-être celui-là. Il va falloir que je l'attache, ouais, celui-là. Ici c'est les choux de Bruxelles. Et bien voilà, ça c'est en train de faire les petits choux tranquillement. Je sais pas quand c'est qu'on les aura, mais celui-là grossit bien. On va voir. On verra ce que ça donne. Et là, eh bien, les autres, ben voilà, ça pousse tranquillement. Voilà. Donc pas à se plaindre. Ici, le fenouil, je me souviens du nom, qui est en train de se casser la gueule. Je sais pas ce que ça va donner, mais je pense que ça va pas le faire. C'est la première fois que j'ai des pieds de fenouil de cette taille-là, mais je sais pas ce que ça va donner. Voilà, le fenouil là, le pied, là, enfin, il est en train de grossir. Mais comme c'est en train de se tordre dans tous les sens, je sais pas ce que ça va donner. Si quelqu'un a un conseil sur le fenouil, bon, il y en a, c'est pas la peine, ils sont en train de, j'ai l'impression qu'ils filent, c'est bizarre. Hein. Mais bon, c'est encore une expérience. Hein. Je me renseignerai pour savoir peut-être les fenouil. Celui-là, il a l'air de bien vouloir prendre. Je sais pas, on verra. Mais pour l'instant, ça pousse. Voilà. Ici, eh bien, les betteraves. Bah, les betteraves, elles se portent bien. Ça grossit tranquillement. On va encore attendre. Hein. Pas la peine de se jeter dessus. Voilà, hein. Ça grossit tranquillement. Donc, très bien. Et donc les choux, et bien voilà, les choux de... Alors je pense... Ah oui, c'est que des choux de Bruxelles de ce côté-là. Donc voilà. Ça pousse. Ben là, c'est la mâche. La mâche qui est en train de pousser, là. Je sais pas quand c'est que ça se ramasse exactement. Je vais voir ça. Mais ça pousse, voilà. C'est long, mais ça pousse. Les carottes, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, j'avais pas démarré, j'avais rien fait. J'avais pas...
Oui, il me démaillait les pieds, donc je sais pas pourquoi. Mais bon, de toute façon les carottes ça a jamais été mon fort. Mais j'essaierai au printemps d'en refaire et peut-être pas en battre, je sais pas, je vais voir. C'est des expériences que je fais. Là. Et j'ai quand même un pied de tomate qui pousse au milieu. Et ça va, ils se sentent bien les pieds de tomate. Les radis, pareil. Voilà ce que ça donne les radis. Marche pas, j'y arrive pas les radis non plus. Parce que je sais pas, j'arrose pas assez, j'en sais rien. Pourtant c'est un légume racine qui pousse facilement. Et voilà, par exemple je vous dis, les pieds de tomate, ça pousse. Donc voilà, bon après, ça c'est les radis d'hiver. Ils ont l'air de bien se porter, je sais pas ce que ça va donner, on verra. Écoutez, il y a des choses, est-ce que j'y arrive, il y a des choses, j'y arrive pas. Mais bon, c'est juste, c'est des erreurs que je fais, ça c'est sûr. Alors là où je suis content, c'est les poireaux que j'avais repiqués, ben vous voyez, et bien ça pousse. Là c'est bien, c'est parti. Et puis j'en avais un stock, alors ça c'était les 2-3 qui avaient bien pris. Et puis j'en avais un stock, ça avait mal pris, ils étaient tout petits, et je les ai repiqués en pot, ben voilà ce que ça donne. Ils sont bien repartis. Voilà, donc ce que je vais faire, ben une fois qu'ils seront bien repartis, je vais les repiquer après en pleine terre. Mais j'attends de les laisser partir pour les repiquer. Et je vous montrerai sur la plante-bande où je les ai plantés en pleine terre. Ils sont bien repartis, ils sont bien partis aussi. Donc il y aura du poireau, mais pour le printemps, pas pour cet hiver, ça c'est réglé. J'ai pris trop tard, je me suis pris trop tard. Enfin non, les problèmes que j'ai eu ont fait que c'est parti trop tard. Donc pour l'année prochaine, je vais essayer de les avoir plus tôt. Et là c'est pareil. Hein. C'est en apprenant qu'on apprend. Voilà. Je dis des conneries, mais c'est pas grave. Après, ici, ben, c'était si je me souviens, les choux chinois qui sont bouffés régulièrement par les escargots. Alors ça commence à me gonfler, là, les escargots. Et ben oui, on est en automne, l'humidité revient, et voilà, ben, les escargots aussi. Donc, eh ben, malheureusement, je sais pas si j'en aurai de choux chinois, j'en ai mis ailleurs, on verra bien, mais ceux-là, je sais pas s'ils je vais les garder longtemps. Ici, j'en ai prophétisé, j'avais fait des semis le mois dernier, enfin, je sais pas si vous vous souvenez sur la vidéo, j'avais des semis de romains, non de romaines, voilà. Mais voilà, je les ai repiqués, c'est parti. Bon, il y en a 2-3 qui sont chocolat, même 4, 5, bon, enfin c'est pas grave. Donc c'est parti, d'ailleurs là aussi c'est la romaine aussi. Donc ben, je les remplacerai au pire des cas. Ici, ben, je pense que c'est des engages d'escargots, entre autres. C'est de la laitue merveille d'hiver, et ben voilà, là c'est massacre à la tronçonneuse. Je pense pas que je vais en avoir beaucoup, mais bon, tant pis, on verra bien. Et en ce qui concerne les oignons de Florence, etc., voilà, moi j'aurais pas dû les faire là, j'aurais dû attendre. Bon, c'est pas grave, ça c'est pareil, la boulette. C'est pas grave, on refera pour le printemps. Donc on reprend dans cette partie-là, les betteraves, ça pousse aussi. Il y a des vieilles salades qui sont là depuis plus d'un mois, voire plus, enfin 2 mois. Bon, ben voilà, c'est bizarre. Hein. Ça, voilà, une belle plante. Ici c'est alors c'est pas les choux de Bruxelles, c'est les brocolis qui poussent. Bon, mais ça pousse tranquillement. Hein. On va voir ce que ça donne. Voilà, attaque d'escargots. Hein. Quand les escargots attaquent. Et hop, ils sont là. Voilà, je vais les virer ceux-là, et puis voilà, ils se reproduisent. Mais oui, c'est l'hiver, voilà, c'est l'humidité. Il y a des escargots partout. Je vais les virer une fois que j'ai fini la vidéo. Bon, mais ça ici, ce qu'on peut dire, ben ça pousse. Bon, rien de spécial. Ben là, j'avais mis donc du chou chinois. Voilà, je me suis fait attaquer par les escargots. Voilà, chou chinois, escargots, résultat. Est-ce que je mets des graines? J'en sais rien. Je sais pas. Mais voilà, il faut... C'est comme ça. Là, il me reste une pauvre laitue. Voilà. Et là-bas aussi des laitues. Enfin, ça ressemble à des fleurs, je sais pas. C'est pas des laitues. Et puis ici, ben, les poireaux que j'ai repiqués, ben voilà, ça a pris. Il y en a un qui se casse la gueule, là. Je sais pas pourquoi, mais ça va peut-être pas durer celui-là. Voilà, les poireaux, ben, c'est... Les repiquages ont pris. Donc eh bien, on laisse faire maintenant et puis le temps va faire le reste. Donc ici, ben, bon, c'est ce qu'on a dit, hein, des fleurs et quelques fruits qui sortent. Voilà, bon. Mais ça arrive enfin, ça y est. Hein.
Ici, mon pied d'aubergine qui a refait des fleurs et qui refait des aubergines sur l'autre partie là de 10 mètres carrés. Et ben, j'ai plein de fruits et je vais pouvoir les ramasser aussi. Là, voilà, le poivron, pareil, il fait des fleurs. Voilà, et j'ai plein de poivrons à ramasser. Alors cet endroit-là, le poivron, il a bien marché. Autant sur 10 mètres carrés que dalle, mais ici, enfin, là, très bien marché. Je réitérerai dans cette zone-là pour l'année prochaine. Et ici, eh ben, le pied de Christophine que j'avais repiqué, qui fait... ah ben, il fait des fleurs, ça y est. Voilà, il fait des fleurs. Bon, c'est un peu tard, mais j'aurai peut-être un fruit ou deux sur celui-là. Il n'aura pas donné de fruits, mais c'est pas grave. Parce que l'autre, vous allez voir... J'ai pas ramassé, je l'ai laissé faire, mais vous avez vu en début de vidéo, c'est la jungle. Mais bon, pour l'année prochaine, ça sera un peu plus prometteur. Ça fera un mur de végétation. Je vais voir, pour faire un mur de végétation sur toute la longueur, là, je vais remonter des poteaux et des grilles, et puis on fera un mur de végétation. Peut-être que je sorte mes projecteurs solaires que j'ai mis là, et puis, mais ça sera sûrement très joli pour l'année prochaine. Voilà, ici, eh bien, les 2 pieds de tomates cerises, c'est bon, ils arrivent au bout. Il reste encore quelques tomates à ramasser. Je vais ramasser, tiens, pour midi, pour l'apéro. Et puis, je vais pouvoir les dézinguer et les enlever. Et d'ailleurs, la semaine dernière, voilà ce que j'ai ramassé. Je vous mets la photo de ce que j'ai ramassé la semaine dernière. Et c'est vraiment les dernières, sauf sur les pieds de Roma. C'est en train de rougir encore, mais on arrive au bout, ça y est. Mais ça, c'était la semaine dernière. Ici, pareil, le pied de tomate cerise qui c'est la pousse spontanée, ben voilà, ça fait encore des tomates, je peux ramasser pour midi. Les canards, ben voilà, ils se portent bien, ils sont bien. Hein. Pas de souci, le pied de laitue, je vais l'enlever. Mais le reste se pousse bien. Les boutures de... Ben, je me souviens plus comment ça s'appelle. Ben, ça a pris dans tous les cas. Je vous le mets en bas. Ce que c'est, là je m'en souviens plus. Ben ça a bien pris. Et puis non, ici à ce niveau-là, ça se passe bien. Ici, si vous vous souvenez, ben, j'ai enlevé tout ce qui était les pieds de maïs et les tournesols. J'ai replanté des... Oh, c'est saloperie de moustique, putain. J'ai replanté des épinards. J'ai repiqué les épinards que j'avais fait, mais voilà, je suis emmerdé par ça, quoi. Là qui me désingue les pieds, quoi. C'est la misère, quoi. Voilà, donc il faut que je les vire. Ah ben regardez, il est mignon le petit brocoli qui sort. Ah ben, il a du courage de sortir avec les feuilles dans cet état-là. Voilà, donc j'ai planté les épinards. Et ben, ça se fait désinguer aussi. Donc eh ben, on fait avec. Qu'est-ce que vous dites? Je suis pas sûr d'avoir les épinards, mais bon, c'est comme ça. Je vais enlever les escargots. Alors sur l'autre côté, pareil, j'avais supprimé donc les 2 pieds de tournesol. Et il y avait le pied de tomate qui restait. Et les maïs, j'ai tout viré, ça y est. Et il a plu cette semaine. 25 mm, il a plu. Voilà. On est au bout. Les choux chinois, ben voilà, se portent pas mal. Je pense que ceux-là, ils sont bien partis. Donc des épinards à côté. Et là, des choux chinois aussi. Donc on verra ce que ça donne. Je vais essayer de voir pour pas me les faire dézinguer. Donc je les couvre hein, avec ça. Et puis ben voilà, pareil, le pied de brocoli ben, qui pousse aussi. J'espère qu'il fera son fruit dans peu de temps. On verra ça. Mais voilà, à ce niveau-là, ben, j'aurai peut-être au moins 2 choux chinois. Je pense que les escargots là ne plus s'en mêler. Mais j'espère. Ici, au niveau du pied de tomate, pareil, il est en bout de vie, ça y est, c'est fini. Hein, je vais pouvoir tout enlever. Ici, j'ai enlevé les pieds de maïs, il n'y a plus rien, c'est fini, j'ai tout enlevé. Ici, le pied de tomate, de patate douce, vous voyez, hop, regardez, il y en a une belle là, enfin une petite. Voilà. Ben là, pareil, j'attends qu'il finisse que les feuilles jaunissent hein, et que ça parte en sucette. Ici, j'ai pas compris, les navets. Est-ce que ça manque d'arrosage? J'en sais rien. Bon bref, tout est en train de crever. Bon, c'est pas grave. Mais vous voyez, ici, c'est la jungle. Voilà. Il y en a partout, on peut plus rentrer, c'est le bordel. Bon, j'ai des fruits. Hein. Là, je vais en avoir des fruits. Je vais pouvoir les ramasser. Hein. Voilà. C'est en train de sortir, il y en a partout. Mais j'attends un petit peu parce qu'il se jette tout encore un peu de temps. Donc voilà.
c'est la Christophine, vous voyez, ça fait des fleurs. Hein. Mais voilà, ici c'est devenu la jungle, c'est à l'humidité, c'est voilà. Bon, je reverrai ma copie encore l'année prochaine. C'est encore des expériences qui font que voilà, quand c'est trop à l'ombre, ça marche pas non plus, et quand c'est trop au soleil, ça marche pas non plus. Voilà, donc mais c'est pas grave, c'est des expériences. Ici, ben voilà, c'est hors de contrôle, hein, comme je vous ai dit la dernière fois. Voilà, c'est en train de monter sur la sonde météo, voilà. Mais c'est parti, ouais, ça fait des fruits, c'est la saison, ça fait des fruits, en plus il fait doux, donc eh ben, ça y va à gogo. Dans cette partie-là, pareil, je vous dis, c'est la jungle, voilà, là on est à 1,10 m, voilà, c'est Yamur, regardez les pièces, que ça donne, bon, c'est magnifique, c'est beau. Les tomates, hein, salut mon chat. Voilà, là je suis pas accroupi, mais je suis bien courbé. Les tomates, ben voilà, j'ai encore quelques tomates que je vais ramasser. Elles ne doivent pas être excellentes, mais je vais les ramasser. Hop, je rentre dans la caverne. Là, les poivrons, voilà, c'est à l'ombre, ça. C'est la misère, hein, je vous dis, c'est la misère. Mais bon. Pieds de tomate, voilà, fin de vie, poivrons, voilà, aubergines qui repartent de plus belle. Donc tant mieux. Et puis là, ben, vous voyez, c'est fini, il n'y a plus de fourmis. Hein. Les fourmis, les pucerons, il n'y a plus rien. Mais voilà, c'est la jungle. Va falloir tout enlever après, mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà. Voilà, pieds de tomate romaine, là aussi pareil. À récupérer des tomates. Aubergines, voilà. J'ai de belles pièces qui sont encore sorties, qu'on va pouvoir ramasser. Et je vous rappelle, on est le 15 octobre. Voilà. Bon, là, il n'y a rien. Là, il y en a une belle aussi. Voilà. Là, ici. Vous voyez, hein, cette année, les aubergines, ça aurait été le gogo. Voilà. Ici, le pied de chou de Bruxelles. Et bien, les choux de Bruxelles continuent à grossir. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai jamais fait. Donc, il va falloir que je regarde ça de plus près. Là, poivron, ben voilà. Ici, se sent bien le pied de poivron. Je mettrai peut-être plus de pieds de poivron de ce côté-là l'année prochaine que à l'intérieur. Là, pied de... Ben, c'est du chou, mais je sais pas. Ça fait du... Normalement, c'est du brocoli. L'air de tenir, celui-là c'est devenu grimpant, enfin rampant plutôt, donc je pense pas qu'il aille au bout celui-là. Les pieds de tomates ils sont recouverts, c'est fini, on n'en parle plus. Là pareil, et là vous voyez, voilà, on va manger de la Christophine. Ben voilà, là c'est le pied principal de Christophine. Ben voilà ce qu'il a fait. Donc il y avait devant tout à l'heure et puis sur le côté. Hein, il a fait ses 6-7 mètres sur le côté. Voilà, maintenant l'endroit où j'avais des pucerons, etc. Ben vous voyez, c'est maintenant ça y est, ça fructifie. Bon, les pieds où il y avait les pucerons, tout a crevé. Mais voilà, maintenant j'ai des pièces partout qui sont en train de sortir. C'est monté sur le toit. Là, ce qui était sur la façade, eh bien, ça c'est parti, hein, puisque c'était les premières lianes. Elles ont crevé, mais là, les secondes lianes qui sont là, eh bien, voilà, il y a des fruits partout. Mais là, vous voyez, c'est encore un peu... Ah, celui-là, on pourrait le ramasser. Il sont encore un peu tendre, certains, puis voilà, c'est parti. Là, tout a crevé. Ça, c'était les premières lianes. Tout a crevé, mais vous voyez, j'ai des fruits. Il y a des fruits partout. Voilà. Comme quoi, hein. Là ça a crevé, je sais pas pourquoi. Alors je pense que c'est les nouvelles lianes qui sont pas accrochées surtout. Et là il y a des fruits partout aussi qu'il va falloir que je ramasse parce que vous voyez, elles sont même le sol et j'ai peur qu'elles pourrissent. Donc ça serait bien de les ramasser, mais il y a de quoi ramasser là. Si d'habitude j'ai ramassé au fur et à mesure, cette année je ne les ai pas ramassés au fur et à mesure. Voilà. Et on fait le tour de la grange. Voilà, et c'est parti. Voilà, ça fait ces 10-15 mètres de long, quoi. Et puis il y a des fruits partout, voilà aussi, pareil. Alors là, on le voit moins bien de ce côté-là, mais quand on est de l'autre côté, voilà, il y en a plein de fruits, voilà. Je vais vous montrer ça depuis l'autre côté. Voilà, prise de vue donc de l'autre côté, ben voilà, des fruits partout. De belles grappes.
Voilà, donc ça c'est une valeur sûre, hein. Si vous voulez de la Christophine, c'est une valeur sûre, parce que je pense que je vais tourner autour des 50 kilos encore. Parce que si je me souviens, une pièce, c'est 250 ou 300 grammes. Donc, je crois, j'en suis pas sûr. Mais voilà, donc si vous aimez la Christophine et que vous voulez en faire, par exemple, il faut de la place. Si vous le faites à l'horizontale, en fait, en rampant, ça vous bouffe de la surface, il faut les faire grimper, voilà. Il faut faire grimper, il faut avoir de quoi supporter les lianes de Christophine. Mais voilà, donc ça, la Christophine, c'est une valeur sûre. N'oublions pas non plus les oignons spontanés qui sont sortis là, ben voilà, ils se portent bien. Je sais pas quand c'est qu'il va falloir que je les ramasse, mais pour l'instant je les laisse faire. Là le pied de tomate, ça y est, il est capote, il y a encore des fruits, mais bon voilà. Et le pied de concombre, ça y est, il est mort. Donc pour cette partie-là, on arrive au bout aussi, hormis les oignons. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Donc voilà les quelques pièces que j'ai ramassées et qui sont en train de germer. Hein. Vous voyez comme quoi il fait doux, c'est en train de repartir. Donc les quelques pièces que j'ai ramassées et donc tout ce que j'ai ramassé, que j'ai rentré là, malgré que ici c'est humide et ça a tendance à moisir rapidement, donc il va falloir que je les débite et que je les congèle après. J'ai pas une pièce qui est sèche, voilà, c'est pas au sec ici, ça condense pas mal, c'est une vieille grange et l'humidité a tendance à rentrer. Hein. Voilà, si entre temps vous voyez, j'ai complété mon armoire 1 avec une armoire 2. J'ai refait le plein à Lidl, ils ont remis du terreau, j'ai refait le plein de terreau hein, pour démarrer la saison. Et donc voilà, maintenant je range tout dans les armoires, ça fait plus propre qu'en vrac dans la grange. Mais voilà, j'ai un taux d'humidité qui est assez énorme ici, et donc les légumes, je n'arrive pas à les garder au sec. Mais bon, on essaiera de trouver une solution. Ce n'est pas grave. Pour info, j'ai reçu mes panneaux solaires, ça a mis un mois pour revenir. La société où je les ai commandés est surchargée actuellement. Oui, avec le prix de l'énergie, tout le monde maintenant veut du panneau solaire. Donc ça a mis du temps, mais ça y est, c'est arrivé. C'est dans mon garage, c'est dans la remorque actuellement. Voilà, tout est arrivé. Maintenant, il n'y a plus qu'à installer. Il va falloir que je m'en occupe. Voilà, cette vidéo se termine avec un magnifique ciel, des températures avoisinant les 26-29 degrés pour cette mi-octobre, et je vous retrouve le mois prochain, donc à la mi-novembre, pour faire le point du potager à la mi-novembre bien sûr. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui auront disparu encore, et on verra l'évolution des légumes d'hiver finalement. Si vous avez aimé cette vidéo, vous vous abonnez, vous la likez, et puis je vous retrouve le mois prochain. Allez, ciao, au revoir.